Ça, on en a déjà un peu parlé. Ensuite, c'est important dans l'activité de vous centrer plus sur l'usager, sur lui, quel plaisir il a, quels sont ses ressentis, quelle est son évolution, plus que sur les résultats. Au final, c'est le chemin qui va mener à un résultat. Mais si on arrive à un autre résultat, c'est pas grave. Le résultat sera qu'au final, il a passé un moment où il a découvert, où il a agi, il était en action. Et puis, dans certaines activités, par exemple les jeux, eh bien, on est ensemble. C'est pas juste l'enfant qui s'amuse, parce que vous aussi, vous pouvez vous amuser. Vous aussi, vous êtes encore un enfant au fond de vous, et heureusement. En tout cas, gardez toujours cet enfant-là en vous et n'hésitez pas à le montrer. Parce que quand on joue avec quelqu'un, l'autre vous apporte. Et, euh, et ça lui fait du bien de vous apporter quelque chose à l'usager. Ça lui fait du bien de vous apporter quelque chose. Et puis, donc la relation peut être symétrique, égale à certains moments. À certains moments, on peut avoir une relation égale. Là, on a une mère et son fils ou une tante et son neveu qui jouent, ils s'amusent autant l'un que l'autre. Voilà, la relation est symétrique. Ça n'empêche pas de remettre le cadre à certains moments. Hein. Attention, là, tu as visé les yeux. Bon, non, on ne fait pas ça. OK. Enfin, j'en sais rien, on joue à se noyer dans la piscine. Bon, bah non, là, le cadre, il est là. Le jeu s'arrête au moment où ça devient problématique. Ça n'empêche pas de mettre le cadre, de reprendre sa place d'éducateur, d'adulte, quand il faut. Voilà, être garant du cadre éducatif, ça ne signifie pas d'être continuellement donc, dans une relation asymétrique. Alors, et donc, au niveau donc, du développement de l'activité, ce qui va mener votre barque, entre guillemets, votre fil conducteur dans le fait de mener cette action, c'est le fait que vous croyez dans la capacité de changement et d'évolution de l'individu que vous avez en face. Si vous ne pensez pas qu'il peut progresser, eh bien, vous n'allez pas tenir une activité. Vous n'allez pas pouvoir. L'éducateur, il y croit. Il y croit foncièrement. Ça peut être même sur une personne polyhandicapée où on va penser que rien n'avance jamais. Eh bien, si un regard qui s'est fixé, par exemple, c'est une évolution, c'est un changement. Donc là, c'est vraiment indispensable en tant qu'éducateur de croire à ça, ou au moins au maintien des acquis, surtout quand on est sur des maladies dégénératives, par exemple, au moins essayer d'aller vers faire des efforts pour du maintien des acquis et une capacité de changement. Alors ensuite, les objectifs des activités. Oui, parce que forcément, les activités, même quand on ne le veut pas, même quand on veut juste s'amuser, jouer un peu, s'occuper, hein, ce qu'on peut faire. Alors quand on est travailleur social, il y a toujours, en général, on essaye de pas trop être sur de l'occupationnel. On a souvent réfléchi à des choses, mais parfois on s'est pas trop pris la tête non plus. Mais il y a toujours des objectifs qui sont là. Hein, en tant que parent, c'est pareil. Parfois, on ne sait pas qu'il y a un objectif. On ne se prend pas la tête avec ça. Puis finalement, il y en a. Alors, Bon, pourquoi ils partent mes trucs? C'est mon animation qui est ratée. Bon, c'est pas grave. Je vous donne un exemple. L'anticipation pour l'atelier pâtisserie.